Bonjour petits élèves, alors c'est l'enchaînement des 18 pièces de Tai Chi Chi Kung. Voilà, donc amusez-vous bien, pratiquez bien. Et puis voilà, je vais essayer de faire au mieux au niveau de la guidance en même temps que les mouvements. Voilà, gros bisous. Posture de base de Qigong. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. La colonne vertébrale étirée. Le bassin bien posé dans la terre, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, juste enraciné, tout comme les pieds. Les genoux juste déverrouillés, les épaules bien à l'arrière, relâchées, la poitrine ouverte, menton légèrement rentré, la pointe de la langue posée au palais. Tout le corps relâché, baigne dans le chi, porté par le chi. Léger, tout est léger, comme sans pesanteur. Sentez l'unité se faire entre vos pensées, votre énergie et votre corps. Les jambes s'ouvrent, écart, épaules, les paumes de main se tournent vers l'arrière. Première pièce, régulez la respiration. Les mains montent vers le ciel à l'avant, tirez par les poignets. Les doigts pointent vers la terre, à hauteur des épaules. Les paumes se tournent vers l'avant. Les poignets sont tirés vers le bas. Les doigts lissent le chi, pointent vers le haut et redescendent paume vers la terre. Reprenez l'énergie de la terre. Montez vers l'avant. L'énergie de la terre va vers l'énergie du ciel. Et l'énergie du ciel, vous la faites redescendre vers la terre. Vous activez ce mouvement perpétuel, cet échange entre l'énergie qui monte et l'énergie qui descend à travers votre corps et tout autour de vous. Vous l'activez en conscience. Inspire, levez, expire, descendez. Les genoux accompagnent le mouvement des bras. Tout le corps dans un même mouvement. Appuyez-vous sur l'énergie de la terre, puis levez. Descendez, ramenez. Un mouvement de montée-descente avec des transitions. Quand vous êtes tout en bas, prenez le temps de faire la transition pour prendre l'énergie et la montée. Quand vous êtes tout en haut, prendre le temps de prendre l'énergie du ciel et la descendre. Inspire, expire. Deuxième pièce. Ouvrir et dégager la poitrine et le cœur. Les bras s'ouvrent au loin. Inspire toujours, expire. Ramenez les bras dans le prolongement des épaules à l'avant et descendre comme précédemment. Inspire, lever, ouvrir. Expire, rassembler devant le cœur et descendre. La respiration se fait de plus en plus ample et de plus en plus lente. Sentez l'ouverture du cœur, vous pouvez ouvrir encore plus. Si vous voulez aller un peu en arrière pour ouvrir la poitrine, vous pouvez. Un mouvement qui vient libérer toute l'oppression du cœur. Cherchez à avoir les bras au loin. Et cherchez à huiler les articulations. Épaules, coudes, poignets qui s'ouvrent. Épaules, coudes, poignets qui se ferment. Ça tourne et ça redescend. Pensez aux commandes simples.
à envoyer à votre corps. Qu'est-ce que vous lui demandez de faire? Monter l'énergie, ouvrir l'énergie, rassembler, descendre. Aussi simple que ça. Troisième pièce, balayer l'arc-en-ciel. Les bras au loin sur les côtés, paume vers le ciel. Vous allez balancer le poids de votre corps sur la gauche et sur la droite. Je fais en inverse, alors pour vous c'est sur la droite, poids du corps sur la droite, les bras qui viennent amener l'arc-en-ciel sur la gauche. Bascule du poids du corps sur la gauche, l'arc-en-ciel qui se balance vers la droite. Inspire, monter, expire, balancer. Inspire, monter, expire, balancer. Les yeux, le regard suit le mouvement de l'arc-en-ciel qui se balance au-dessus de la tête. L'écart entre vos mains, cherchez à le garder équilibré, constant. Vous voyez, pas que ça s'écarte, puis que ça se referme, et que ça se récarte. Cherchez à avoir une balle que vous amenez d'un côté et de l'autre du corps. Expire, inspire, expire. Quatrième pièce, les bras, paumes vers l'extérieur, vont redescendre au loin sur les côtés. Descendez vos genoux, vos mains se croisent tout en bas. Main droite devant main gauche. À chaque fois, vous viendrez changer. Ou vous pouvez garder le même, mais c'est mieux d'interchanger. Main droite devant main gauche. Montez le long de l'axe central du corps. Inspire. À hauteur de la poitrine, les paumes se tournent vers l'extérieur et poussent l'énergie au loin pour redescendre ensuite. Tout en bas. Les mains se croisent devant le Tam-Tien, tout en bas. Inspire, montez le long de l'axe central. À la poitrine, ouvrez. Expire, descendez, rassemblez au centre. Vous interchangez les mains, main droite devant, main gauche. Et vous pouvez penser à tout le circuit de l'eau. Tout le circuit, l'itinéraire de l'eau, la transformation de l'eau qui vient se faire, les nappes phréatiques souterraines, l'eau qui s'évapore de la terre, qui forme des nuages. Ces nuages, vous les séparez, ils s'en vont au loin, il pleut. L'eau descend sur la terre et vient ensuite former des nappes phréatiques qui viennent ensuite être transformées en vapeur, reformer des nuages, séparer les nuages. Quatrième pièce. Pensez bien à descendre sur vos genoux et pas à plier le dos. C'est la bascule de votre bassin qui vient faire que vous descendez. Les mains tournent, n'arrête pas de tourner. Les poignets très actifs. Cinquième pièce. Vos mains remontent à l'avant, paume vers le ciel. Cinquième pièce. Roulez les bras à l'arrière. À l'inverse, donc pour vous la main gauche,
Main gauche descend, paume vers le ciel. Ouvrez tout le flanc gauche en pliant les genoux. Ça va vous permettre d'aller plus loin. À l'arrière, la paume toujours vers le ciel. Prends l'énergie, ramasse l'énergie, puis la ramène vers l'avant. Ramenez d'abord votre tronc dans son axe. Et le bras se plie tout simplement. La main revient au niveau de l'épaule. Et ensuite, poussez l'énergie à l'avant pour ensuite la retourner vers le ciel. Expire, non, inspire. Ouvrez à droite, remontez. Expire, ramenez le corps dans son axe. Poussez l'énergie, ramenez-la à l'avant. Et déposez-la dans l'autre main. En faisant frotter légèrement, glisser la main droite sur la main gauche, au niveau des tranchants. Ensuite, la main gauche qui redescend. Inspire, ouvrez, ramassez toute l'énergie. Remontez les bras, les jambes ensemble. Expire, le corps se remet dans son axe, le coude se plie, la main pousse, l'énergie vient la déposer dans la main droite. Et ensuite, inspire, ouvrez à droite, descendez, inspire, remontez, expire, ramenez vers l'avant, déposez l'énergie dans la main gauche. Le plus léger possible, avec le moins d'effort musculaire possible. À votre rythme respiratoire, sans être en apnée. Vous vous laissez porter, entraîner par le chi. Sixième pièce. Jouez au bateau sur le lac. Les mains descendent, descendez sur vos genoux, partent à l'arrière, vous venez ouvrir les épaules et les omoplates. Inspire, ramassez l'énergie, au loin sur les côtés, ramenez vers l'avant et descendez. Expire à l'avant. Le long du corps, les paumes se retournent sur l'extérieur, vers le ciel. Inspire, vous venez ramasser l'énergie au loin. Et expire, descendre à l'avant. Attention à ne pas plier le dos. Descendez sur vos jambes, sur votre bassin, sans plier le dos. Vos mains et vos bras se font l'effet de rames qui viennent faire avancer le bateau, tout votre corps, sur le lac. Vous ouvrez les articulations des bras, la poitrine, les omoplates, ça roule, ça tourne, l'énergie dans tout le foyer supérieur est sollicitée. Inspire, montez, ouvrez, expire, descendez, rassemblez. Paume vers le ciel, en ouvrant, paume vers la terre, en descendant. Bien. Septième pièce. Les mains se posent au niveau des crêtes, il y a paume vers la terre, jouez au ballon. La main gauche vient se tourner vers la droite et lever l'énergie au loin vers la droite. Le talon gauche soulevé. Vous pouvez permettre en fait la taille et le bassin de
tournez pour permettre de lancer la balle au loin. Lorsque la balle est lancée au loin, la main fait un 180 degrés, tourne à 180 degrés pour recevoir la balle de nouveau et la ramener dans sa poche. Le corps revient dans son axe, le talon se repose sur le sol. Vous voyez, ça pivote au niveau du bassin. Ça doit tourner au niveau du pied, genou et bassin. À droite, la main se tourne vers la gauche. Inspire, pivotez le bassin, la taille, le pied, lancez la balle au loin. Tournez la paume à 180 degrés. Expire, ramenez la balle, la main à la crête iliaque. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Imaginez vraiment lancer une balle. Vous la lancez au loin sur la gauche. Et vous la ramenez vers la droite. La lancez au loin vers le ciel à droite. Et la ramenez dans la poche à gauche. Et ça pivote. Mais votre poids reste équilibré entre les deux pieds. Huitième pièce, regardez la lune en arrière. Les paumes de main se tournent vers le ciel, descendez sur vos jambes, les bras au loin à l'avant. Inspire, ramenez les bras au loin vers le ciel à l'arrière. Vers ouvrir la taille, le bassin. Expire, ramenez à l'avant. Inspire, ramenez à l'arrière. Expire, ramenez à l'avant. Vous faites tourner l'énergie dans votre bassin, l'énergie de la lune. Vous allez, avec vos mains, amener l'énergie au loin vers la lune, ramener l'énergie de la lune, la faire descendre et tourner dans votre bassin jusqu'à l'autre côté et la renvoyer à la lune. Un mouvement de balancement. La tête, les yeux suivent tout le balancement du bassin. Deux choix au niveau de la respiration. Soit vous faites une expire, le temps de tout un balancement, et une inspire, le temps tout d'un balancement. Vous voyez, donc expire, inspire. Soit vous descendez, quand vous descendez, ramenez l'énergie à l'avant, expire, et quand vous montez à la lune, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça dépend de comment vous sentez le mouvement. Vous sentir que au niveau du bassin, des crêtes iliaques et même du coccyx, ça vient tourner. Une fois qu'on a bien tourné l'énergie dans le bassin, 9e pièce, les mains viennent se poser au crête iliaque, poing fermé, pouce à l'extérieur. On vient mélanger l'énergie dans le bassin, la pousser vers la gauche et vers la droite. La main gauche qui vient s'ouvrir, les doigts un à un s'ouvrent, la paume se tourne vers la droite, les doigts pointent vers le ciel. Poussez l'énergie au loin à droite. La taille peut venir s'ouvrir, mais pas le bassin. Vous voyez, vos fesses, vos jambes ne vont pas accompagner le mouvement. C'est juste votre taille qui s'ouvre. Une fois que vous avez poussé l'énergie sur la droite, la main ramasse le petit, se tourne vers le ciel, les doigts se referment en un, et vous tirez l'énergie, la ramenez au niveau de la crête iliaque. La main à droite s'ouvre, se tourne sur la gauche, poussez sur la gauche, ramassez
et ramenez à la crête iliaque. Expire, poussez l'énergie sur le côté. Ramassez. Inspire, tirez, ramenez l'énergie à la crête iliaque. Ce n'est pas forcément un grand mouvement. Votre attention est posée sur le bassin, sur tout le ventre. Et une fois avoir mélangé l'énergie dans tout le bassin, 10e pièce, agitez les mains comme des nuages. La main gauche qui descend, qui est au niveau du bassin, part sur la droite, la taille, le bassin qui accompagne le mouvement. La main monte au loin jusqu'à hauteur des yeux, paume tournée vers vous. La main droite, elle, va venir comme pousser la main gauche au loin vers la gauche. Vous faites circuler, passer un nuage, puis la main droite se lève, la main gauche descend. La main droite forme un nuage, la main gauche forme le vent qui souffle le nuage à droite au loin. Puis la main droite descend, la main gauche remonte. La main droite souffle, la main gauche au loin. Le regard suit le nuage. La taille, le bassin accompagnent le mouvement. Inspire. Expire. Les pieds restent bien posés au sol. La main bien face à vous, qui passe devant le visage. Onzième pièce, le pêcheur regarde la lune. Allez chercher un filet de pêche au loin, vers le pied droit. Pied droit à l'avant. Quand vous allez chercher le filet de pêche, c'est la main gauche qui sera à l'intérieur, la plus proche du corps. Inspire, les mains remontent le long de l'axe central du corps. Le poids bascule sur la jambe arrière, la jambe gauche ici. Inspire, inspire, les mains remontent le long de l'axe central. À hauteur de la poitrine, les mains tournées vers l'avant. Monte, ouvre au ciel. Puis expire, bascule du poids du corps à l'avant, sur la jambe droite. Descendez chercher à nouveau le filet. Main gauche à l'intérieur, main droite à l'extérieur. Inspire, bascule du poids du corps à l'arrière. Expire, bascule du poids du corps à l'avant. Quand vous basculez le poids du corps à l'arrière, les orteils du pied à l'avant se soulèvent. Pensez vraiment prendre un filet de pêche et l'offrir à la lune. Et puis redescendre chercher un nouveau filet de pêche. La tête suit le mouvement. S'enroule et se déroule. Toute la colonne vertébrale active.
Quand vous passez de l'autre côté, hop, à l'inspire, vous ramenez, passez de l'autre côté, puis reprenez. Donc quand vous êtes sur la gauche, c'est la main droite qui est à l'intérieur et la main gauche qui est à l'extérieur. Pas besoin d'aller trop loin, respectez votre corps dans la douceur. Cherchez à maîtriser le mouvement avec la respiration. La bascule du poids du corps. Pas se faire entraîner. Des fois, dans la dynamique, on peut être entraîné. Reposez vos appuis dans ce cas-là. Bien. 12e pièce. Les mains remontent le long de l'axe central du corps. Se pose au niveau de la poitrine. 12e pièce. Poussez la vague à droite. Talon au sol. Les pieds soulevés. Les orteils soulevés. Expire. Poussez au loin la vague jusqu'au bout. Inspire. Bascule le poids du corps à l'arrière. Expire, poussez la vague au loin jusqu'au bout des doigts. Inspire, ramenez la poitrine qui s'ouvre. Expire au loin. Ramenez au centre. Expire au loin. Ramenez au centre. Sentez bien la bascule du poids du corps qui passe d'un pied à l'autre. Quand la vague revient vers vous, elle pousse les épaules, les coudes, les poignets. Quand vous repoussez la vague au loin, tout se réaligne. Les articulations tournent. L'énergie s'ouvre dans tout le corps, principalement dans la poitrine. L'agitation du cœur qui s'en va au loin. Inspire, ramenez, pieds et jambes. Et de l'autre côté, expire, poussez la vague. Observez comment le bassin accompagne aussi. Attention à ne pas se laisser entraîner par le mouvement de la vague et pas plier le dos. Restez dans votre axe vertical. Les bras vont au loin, mais pas plus loin. Voyez, vous ne laissez pas entraîner. Le pied à l'arrière reste posé sur la terre. Bien. 13e pièce. Le pigeon ouvre ses ailes. Les bras au loin, paumes tournées vers l'avant, jambe droite à l'avant. Expire, ramenez les bras à l'avant, laissez-les au loin. Inspire, ouvrez. Expire, ramenez à l'avant, inspire, ouvrez. Les bras restent au loin, ne vont pas revenir par le centre pour ensuite s'ouvrir. Vous restez au loin. Expire. Inspire. Expire. Les jambes tour à tour viennent s'étirer. Poids du corps à l'avant, la jambe à l'arrière s'étire. Poids du corps à l'arrière, la jambe à l'avant s'étire. De l'autre côté, vous ouvrez, vous ramenez la jambe droite et puis ouvrez la jambe gauche. Expire. Expire. Voyez le pied qui se pose à plat quand vous basculez le poids du corps à l'avant.
Les orteils qui se soulèvent quand vous basculez le poids du corps à l'arrière. Aidez-vous du poids de votre corps sur vos jambes, de vos appuis sur la terre pour amener le corps vers l'avant, amener le corps vers l'arrière. La dynamique. Les épaules relâchées. L'énergie qui afflue dans les bras, dans les doigts, dans la poitrine. Attention à ne pas faire les bras trop hauts, surtout en cas d'hypertension. Tous les mouvements où vous avez les bras en haut, en l'air, attention s'il y a de l'hypertension, à ne pas aller trop loin. Les bras se relâchent le long du corps, les jambes se rejoignent, les mains se posent ensuite au crête iliaque, poings fermés, tournés vers le ciel, les pouces à l'extérieur. 14e pièce, lancez le poing en avant. Les jambes se rouvrent, écart cavalier, épaules. Les genoux juste déverrouillés. À gauche, on commence à gauche. La main se lève. Tourne, pivote sur elle-même pour se lancer au loin. Les doigts s'ouvrent un à un. Sa paume se tourne vers le ciel. Les doigts se ferment un à un et reviennent à la crête iliaque. Expire, lancez le poing en avant. Le poing tourne à 180 degrés. Paume vers la terre. Ouvrez, ramassez le dessus. Fermez, rassemblez. Inspire. Expire, lancez le poing en avant. Tournez, ramassez et rassemblez. Inspire. Expire. Inspire. Vous pouvez être dans la lenteur, dans la décomposition du mouvement, ou vous pouvez être dans la dynamique, à faire un mouvement de façon plus yang ou plus énergique, ou à l'expire, vous lancez vraiment l'énergie, puis vous prenez tout votre temps pour ramener ensuite. On a bien fait circuler l'énergie dans tout le bras lors des 3 pièces précédentes. Là, on vient harmoniser l'énergie dans les 3 articulations. Épaules, coudes, poignets. Prenez bien le temps de sentir la rotation. Poignets, coudes, épaules. Quand vous lancez le poing en avant. Pas trop de pression dans les poings. C'est ferme, mais c'est pas tendu. 15e pièce. L'oie sauvage prend son envol. Les bras le long du corps. Inspire, les bras partent au loin, vers le ciel. Les paumes progressivement se retournent vers le ciel. Et quand vous êtes arrivé tout en haut, vous pouvez décoller les talons du sol pour aller vraiment prendre votre envol. Vous soutenez la terre, le ciel. Les paumes de main sont vers le ciel. Expire, vous redescendez au loin, sur les côtés. Et vos talons reposent sur le sol. Inspire. Décollez les talons. Aïe, les talons d'Achille, s'ils ne sont pas préparés, prenez le temps vraiment de les préparer pour ne pas vous faire mal. Moi je ne monte pas trop haut parce que le talon n'est pas très préparé pour l'instant. Donc vraiment, l'idée c'est de ne pas aller forcément très haut, mais de sentir votre équilibre.
Attention à ne pas décoller les talons du sol trop tôt. 16e pièce, la roue infinie. Entre vos mains, une balle. Cette balle, vous allez l'amener d'abord vers la gauche. Tout le tronc accompagne le mouvement. Montez la balle sur la gauche, main gauche au-dessus. Inspire. Une fois que la balle est montée, ramenez le corps dans son axe. Les mains se remettent dans leur axe. Puis à droite, tournez. Main droite au-dessus de main gauche. Les mains descendent la balle. La ramènent dans l'axe du corps, tout en bas. Puis à gauche, montez. Main gauche au-dessus. Inspire. Ramenez au-dessus de la tête. Expire. Main droite au-dessus. Descendez. Inspire. Montez. Main gauche au-dessus. Expire. Descendez. Main droite au-dessus. Les genoux se plient. Tout le corps tourne avec cette balle. Vos mains face à face tiennent une balle. Sentez vraiment cette énergie tourner entre vos mains et dans tout votre corps. Dans l'autre sens, la même chose. Inspire, montez à droite, expire, descendez à gauche. Montez à droite, main droite au-dessus, descendez à gauche, main gauche au-dessus. À vous d'adapter le mouvement à votre rythme de respiration. Ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Le chi tourne dans votre corps, dans vos articulations et le corps se libère. Et vous pouvez aussi vous sentir au bout d'un moment entraîné. Pas hésiter dans votre pratique à se laisser entraîner si vous le sentez. Ça peut tourner la tête, donc attention à ne pas aller trop vite et à faire une pause si vraiment ça tourne au bout d'un moment. Autre variante de cette roue infinie. Les paumes tournées vers le ciel. Vous allez tourner le bassin et les mains à un demi-cercle d'intervalle. Votre bassin part vers l'arrière, vos bras à l'avant. Hop, et vous lancez la rotation du bassin. Et les bras suivent le bassin, mais à une moitié de cercle d'intervalle. La tête suit le mouvement, la colonne est tirée vers le ciel. Et vous passez de l'autre côté ensuite. Vous cherchez à avoir le moins de tension possible dans les bras, dans les épaules. Et laissez faire. Voilà. 17e pièce. Déraciner le tronc d'un arbre, la souche d'un arbre. Quand vous avez fini, voilà, la roue infinie, les mains redescendent le long de l'axe du corps, repartent à l'avant, les mains plus ouvertes, plus éloignées que les coudes. Les bras au loin, descendez, prendre la souche de l'arbre. Descendez sur vos genoux et avec votre coccyx, comme les enfants qui viennent descendre le fondement en avant pour être bien stable. Les mains viennent se poser sous la souche de l'arbre, paume vers le ciel. Puis ensuite, poussez sur vos jambes, sur vos talons, pour soulever la souche de l'arbre. Les bras sont au loin. Quand vous l'avez soulevé, les paumes se retournent vers la terre. On vient redéposer. Puis ensuite, ressoulever. Inspire. Expire, descendre. Inspire, lever. Expire, descendre. Inspire, lever les bras au loin.
C'est tout le corps qui porte, et pas les bras, seulement qui soulèvent. 18e pièce, harmoniser l'énergie au centre. Inspire, les mains montent le long de l'axe central, descendent. Partent sur les côtés. Tapisse l'énergie dans le Tantien. Et inspire, remonte, descend. Tapisse dans le Tantien. Inspire, remonte et progressivement le mouvement se fait de plus en plus petit, se condense, se concentre au niveau du nombril. Le cœur se calme, la respiration redevient normale. Vous pouvez le faire autant de temps que vous le voulez. Et sentir que les articulations des bras là aussi tournent. Les poignets. Vous formez des 8, comme un mouvement de vague dans le chi et dans le corps. Les mains pour finir se posent sur le Tantien, entre le nombril et la symphyse pubienne, main droite sur main gauche pour les hommes, main gauche sur main droite pour les femmes. Et vous avez fini les 18 pièces du Tai Chi Qigong. Bravo, bravo, bonne pratique, bon courage.